Le pouvoir RHDP semble avoir choisi sa cible. À 6 mois d'une présidentielle incertaine où la colère populaire gronde et où la liste électorale fait déjà polémique, le régime d'Alassane Ouattara relance la machine judiciaire contre Damana Adia Picasse, premier vice-président du PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Une convocation est mise le 15 avril 2025 pour une comparution dès le lendemain au service des enquêtes générales de la préfecture de police d'Abidjan. Le motif, officiellement flou, mais le timing, lui, est limpide. Le mercredi 12 février 2025, l'opposant a été condamné par le tribunal de première instance d'Abidjan à 10 ans de prison ferme dans une affaire cousue de fil blanc. Une supposée tentative de déstabilisation alors qu'il était en exil. Aucun mandat de dépôt n'avait alors été émis, comme si même la justice peinait à assumer une décision dictée. Ce même jugement l'a privé de ses droits civiques, lui interdisant notamment tout accès aux lieux publics, sauf à son village natal. Et pourtant, il était bien présent le 13 avril dernier à Dabou lors de la fête de la renaissance du PPACI. Son discours rassembleur et offensif a visiblement dérangé. Le régime panique et, comme à son habitude, choisit la répression plutôt que le débat démocratique. En clair, l'émergence d'une opposition populaire et crédible est perçue comme un crime d'État. Le cas d'Amana Picasse n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une stratégie globale d'intimidation et de musulmans. Ce n'est pas la justice qui agit, c'est le pouvoir par la justice. À chaque fois qu'un opposant prend la parole, il est poursuivi. À chaque fois qu'un meeting réussit, une convocation tombe. Et pendant ce temps, les vrais criminels, ceux qui pillent, trafiquent, bradent les terres et répriment les voies libres, dorment paisiblement. Ce n'est plus de la politique, c'est de la persécution. Et le peuple ivoirien le voit, le ressent, le vit. L'institution judiciaire, pourtant censée protéger les libertés, devient un bras armé au service d'un régime qui redoute le verdict des urnes. Une démocratie ne se jauge pas au nombre de bulletins, mais à la liberté de ceux qui s'expriment contre le pouvoir en place. À ce rythme, faudra-t-il bientôt un visa pour critiquer le RHDP? Faudra-t-il un certificat de soumission pour prendre la parole dans un meeting? L'histoire nous enseigne une chose, aucun pouvoir ne résiste indéfiniment à la vérité et au peuple debout. Ce mercredi 16 avril 2025, Damana Adia Picasse se présentera une fois encore devant les hommes d'un pouvoir qui confond justice et vengeance, mais qui se le tiennent pour dit. On peut convoquer un homme, mais pas faire taire une cause. Le combat pour une Côte d'Ivoire libre, juste et réconciliée continue.